Sinon, ça va être trop long. J'ai préparé un petit texte et je suis vraiment très très contente et émue de vous voir ici parce que c'était un projet qui a demandé énormément de travail et du temps. Comme vous le savez, notre colloque avait lieu en 2019. Bon, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom du président de la SHLP, le directeur de la Bibliothèque polonaise de Paris, M. Pierre Zaleski, et pour une soirée autour de notre récente publication L'Esprit curieux. Et ce projet est l'aboutissement d'un long travail après le colloque international du même titre, organisé par le département des collections artistiques de notre institution et tenu à la Bibliothèque polonaise en 2019, avec la participation des intervenants venus des musées, instituts de recherche, universités de France, de Pologne et d'Italie. Tout a commencé par une collection d'une grande valeur, celle de Kamil Gronkowski, ancien président de la SHLP. Des dessins, peintures, sculptures, objets d'art, céramique et quelques meubles, pour la plupart du XVIIIe et XIXe siècle, ont fait l'objet d'un legs testamentaire entré à la Bibliothèque polonaise de Paris après le décès du donateur Kamil Gronkowski en 1949. Ce n'était pas la première collection qui enrichissait les fonds de la bibliothèque. Pour mentionner les plus grandes, la première, comportant plusieurs milliers d'estampes ramassées soigneusement par Maciej Wodziński vers la moitié du XIXe siècle, a permis la création du cabinet des estampes de la Bibliothèque polonaise, mais aussi du cabinet des estampes de l'Académie polonaise des sciences et des lettres à Cracovie. La deuxième, celle de Władysław Mickiewicz, a permis d'ouvrir à la Bibliothèque polonaise un musée littéraire et familial consacré à son père et le plus grand poète polonais romantique Adam Mickiewicz. La troisième, celle de l'artiste sculpteur et peintre Bolesław Biegas, aboutit dans la création de la salle muséale où ses œuvres sont exposées en permanence. La collection Gronkowski avait tout à fait un autre caractère. Historien de l'art, conservateur en chef dans un musée parisien, il choisissait ses œuvres d'après ses connaissances en art et ses critères esthétiques. Dans la publication Esprit curieux, vous allez trouver notre essai consacré à cette collection importante et encore assez peu connue. Parce qu'il faut vraiment avoir un esprit curieux et passionné pour pouvoir collectionner. C'est que vous pouvez lire et apprendre des divers destins de collectionneurs et des collections rassemblées dans ces livres. Et je voudrais remercier très chaleureusement plusieurs personnes qui ont contribué à l'aboutissement de ces projets. Tout d'abord, Mme Agnieszka Biaczyk, ma collègue, est docteur en histoire de l'art et responsable adjointe des collections artistiques. Nous avons travaillé ensemble et il faut que je vous dise que sans son enthousiasme et engagement, ces projets n'auraient jamais pu aboutir. Je remercie la Société des Amis de la Bibliothèque polonaise de Paris pour leur soutien chaleureux et les contacts directs avec notre sponsor principal, la Fondation Pesetu. Je remercie Mme Cecilia Vicentini et E-Campus Università, Mme Iwona Pugacewicz et le Centre de civilisation polonaise à la Sorbonne, Mme Catherine Mobeck-Gogel et Claudia Conforti pour leur soutien spontané et enthousiaste, Mme Agnieszka Grudzińska pour sa lecture. Je remercie tous les auteurs qui nous ont fait confiance. Certains d'entre eux sont présents aujourd'hui et prennent part à la table ronde pour laquelle M. Dominique Cordelier a bien voulu prendre le rôle difficile du modérateur. Nos remerciements vont finalement vers la maison d'édition Marais Martin et son directeur, M. Gaël Martin, pour l'acceptation spontanée de ces projets et son soutien, ainsi que de son équipe pendant tous les processus de la réalisation.
Et maintenant, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais juste, présenter la maison d'édition en quelques mots. Donc, il s'agit d'une maison d'édition scientifique, c'est-à-dire qui publie des ouvrages issus de la recherche, à la fois en droit et en histoire de l'art. Donc nos auteurs sont des scientifiques, des universitaires ou des conservateurs de musées. Ce projet m'a été proposé, j'étais très heureux et je n'ai pas hésité très longtemps pour l'accepter, parce que le sujet est d'abord très intéressant, les contributions sont variées, et voilà, c'est le sujet de la collection est vraiment très intéressant. Ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir, à travers ce livre, puisqu'il est beaucoup sujet des collections polonaises, de collectionneurs polonais, de mieux faire connaître ces artistes en France, parce que je crois qu'ils ne sont pas toujours suffisamment connus. Et dans ce cadre, d'ailleurs, nous avons initié d'autres projets. Et j'ai un projet qui, je pense, intéressera le public, qui est un projet de livre sur les collections et l'art polonais au XIXe siècle en peinture et en sculpture. Il n'y a pas de livre sur ce sujet et on travaille avec deux conservatrices du Musée national de Varsovie sur ce projet. Voilà, écoutez, je vais juste vous faire cette présentation. Finir cette partie un peu ennuyante, n'est-ce pas, parce qu'on va aller très vite dans l'essentiel du sujet. Je veux remercier encore Anna Chalmowska qui m'a remercié de... Il faut pas que... je voulais juste vous dire, vous êtes peut-être pas très très nombreux, vu le temps parisien qui nous surprend jamais, mais nous sommes quand même ici et ce sujet, comme Anna elle a dit, c'est un aboutissement de 5 ans de travail avec des aléas, le Covid, les auteurs, le financement. Bon, je vous épargne l'histoire, tandis que, mais quand même, vous voyez que Camille Gronkowski, Victor Hugo, il est là avec nous et le volume avec nos auteurs qui ont pris ce temps pour venir et nous honorer de ces réflexions post-publication. Et sans dire plus, je veux donc introduire Monsieur Denis Cordelier, l'ancien conservateur du cabinet des dessins du musée du Louvre et le premier lecteur de ce volume qui nous a honoré de faire modérateur d'une discussion autour de l'acte de collectionner. Donc je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne la parole, Denis. Merci. Merci, c'est une invitation de dernière minute et assez imprudente qui m'a été faite de venir parler dans cette maison que préside Pierre Zalewski, que je remercie de son invitation, comme je remercie évidemment Anna Chalmowska et Agnieszka Bialczak de m'avoir associé à cette soirée. Alors évidemment, c'est une invitation imprudente parce que je ne suis absolument pas un historien des collections, mais absolument pas. Je devrais parce que, ayant travaillé au département des arts graphiques, donc au cabinet des dessins, j'ai travaillé dans un endroit où, depuis la fin des années 50, on a consacré beaucoup d'énergie à la connaissance des collections. Bien sûr, il y a eu, alors je vais prendre des collectionneurs un peu dans l'ordre chronologique, mais les études n'ont pas été forcément dans cet ordre-là. Des études sur Vasari, sur Giorgio Vasari, sur Baldinucci, sur Carlo Maratti. J'ai croisé Catherine Loisel qui aurait été bien plus appropriée que moi pour modérer cette soirée et ce qui est consacré. Évrard Jabach aussi, donc collectionneur allemand installé à Paris. Pierre Crozat, Mariette, deux alliés d'Argentville, Saint-Maurice, Is de la Salle, enfin bon,
Philippe de Chenevière, vraiment je devrais être au courant du sujet. Et je ne le suis pas, ce qui m'a donné une certaine forme d'ingénuité, d'innocence, et surtout une grande forme d'ignorance au départ, pour lire ce volume qui est une des initiatives très importantes dans ce domaine, qui est un domaine complexe parce qu'on ne sait pas exactement où le situer par rapport, par exemple, à l'histoire des musées, à une histoire beaucoup plus matérielle, par exemple, concernant les dessins, tout simplement, le répertoire des marques de collection de dessins et d'estampes qui a repris vie il y a quelques années grâce à la Fondation Custodia et qui est aujourd'hui un projet très, très dynamique. Je crois que je vais quand même faire une petite parenthèse pour revenir à ces choses qui ne sont pas si ennuyeuses que ça, qui sont les remerciements aux mécènes, qui ne sont pas du tout ennuyeuses parce que c'est un vrai tribut de gratitude qu'on a à leur égard. Des remerciements aussi à l'éditeur. Mar et Martin, c'est une maison qui, vous ne l'avez pas dit, a été fondée il y a une vingtaine d'années, qui a un palmarès brillantissime sur une période très courte, et qui a développé vraiment une grande collection d'histoire de l'art en donnant la voix aux thèses soutenues par les docteurs en histoire de l'art, ce qui est extrêmement courageux et extrêmement bénéfique pour la discipline, et tout cela sans jamais négliger l'histoire de la critique d'art, l'histoire des musées et quelque chose qui est au centre de tout ça, qui est l'histoire des collections. Donc un grand merci à l'éditeur. Je dois dire qu'en travaillant dans le volume pour préparer cette soirée, j'ai trouvé que les éditions Mar et Martin, avec l'équipe scientifique de cette maison, a réussi à produire un livre qui a un double mérite. Le premier mérite, il est tout simple, mais il est très important, c'est d'offrir un prolongement tout à fait durable au colloque international de 2019, donc quelque chose qui serait resté un feu de paille s'il n'y avait pas le livre maintenant, et de proposer, c'est peut-être encore plus important, de proposer au lecteur un objet polyédrique qui permet à tous, je dirais, d'aborder par une face ou par une autre les grandes questions de la curiosité et de la collection. Donc on peut aborder comme ça, parce que l'objet a de multiples facettes, on peut aborder la question de la personne, du collectionneur, qui est quelque chose qui est très central, qui est souvent ce qui est mis en valeur en premier, mais qui n'est pas forcément la chose la plus importante pour comprendre le phénomène. La question du goût, qui est une question très difficile en réalité, c'est un peu comme quand on parle de la mode pour le vêtement, on sait très bien ce que c'est tant qu'on ne veut pas le définir, et dès qu'on le définit, on ne sait plus. Bon. La question, très intelligemment abordée dans le volume, de la relation du privé avec le public. Ce qui n'est pas négligeable, c'est il y a un fil rouge comme ça, de communication en communication, qu'on voit très bien. La relation, alors là, il y a des personnes beaucoup plus expertes que moi pour oser en parler. J'ose à peine prononcer le mot devant Christophe Comian. La relation de la collection avec le musée. C'est le sujet de votre premier grand volume sur l'histoire des musées, et c'est très, très impressionnant. Et là, on a quelque chose qui vient s'ajouter dans la mesure où est aussi examiné dans le livre, et ça m'importe beaucoup, la relation de la collection avec la vie, qui est un sujet assez inattendu, voire plus largement avec le champ politique. Et puis, c'est aussi un peu par là que se termine le livre, une interrogation sur la nature et l'origine des objets recueillis. Car la collection est constituée d'objets, de choses, d'objets qui sont d'une part recueillis et d'autre part associés. Des objets que, monsieur, vous avez dénommés des sémiophores. C'est un concept qui a eu un succès formidable dans le livre.
c'est-à-dire, si j'ose une définition devant vous, c'est-à-dire des éléments matériels, porteurs de sens, qui agissent dans un cadre qui n'est plus, ou qui n'est pas fonctionnel et qui n'est plus intéressé. J'espère que j'ai bien compris la définition du concept. Le sommaire, peut-être Anisha peut le montrer, le sommaire que l'on a... le sommaire de l'ouvrage que l'on a sous les yeux vous donne très, très rapidement, de façon très, très, très synthétique, une idée de la richesse du propos et de l'ampleur du champ investi par ce livre, tant du point de vue temporel que du point de vue géographique. Et de ce point de vue, le sous-titre même de l'ouvrage, qui dit de Vasari à nos jours, est en réalité limitatif, parce que si vous vous intéressez aux objets qui sont cités dans les différentes communications, et bien évidemment ça va de l'Antiquité à nos jours. Alors, pour parler ce soir, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, loin de là, pour parler ce soir de ce livre, nous avons la chance d'avoir avec nous, et peut-être on peut évoquer d'une image ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Voilà la liste des auteurs, par leur sujet et non pas par leur nom et par leur figure. Voilà. Eh bien, nous avons quand même la chance d'avoir avec nous des personnes qui ne sont pas des œuvres d'art. Et qui sont, outre la direction de l'ouvrage avec qui nous avons déjà fait connaissance, des auteurs qui sont toutes des autrices, et toutes des historiennes. À commencer par Catherine Monbec-Vogel, que je présente bien que je ne devrais pas, qui est directrice de recherche honoraire au CNRS et dont le département des arts graphiques du musée du Louvre a été pendant des décennies le laboratoire, absolument. Puis par ordre d'intervention dans le livre, Jolanta Fralbieska, qui est directrice générale de la bibliothèque universitaire de Varsovie, alors qui a évidemment aussi de multiples autres responsabilités, en particulier une activité d'enseignement très importante et une activité d'encadrement aussi des collections publiques polonaises. Paulette Pelletier-Hornby, qui est aussi avec nous, conservatrice en chef au musée du Petit Palais à Paris, où elle est responsable des antiques, c'est bien ça? C'est bien ça. Isabelle Barbiès-Fronti, conservatrice générale du patrimoine, et responsable des collections de l'Antiquité, du Haut Moyen-Âge, de Byzance, des arts de l'islam, au musée de Cluny à Paris, le musée national du Moyen-Âge. Mercedes Vollet, directrice de recherche au CNRS. Le CNRS est magnifiquement représenté ce soir derrière cette table, qui étudie, entre autres choses, et en association avec le Victorian Museum, le goût pour les arts de l'islam à l'époque moderne, un sujet complexe en réalité. Véronique Meyer, que je vais présenter bien qu'elle ne soit pas encore arrivée, je pense qu'elle subit et la pluie et les embouteillages, qui sont nombreux ce soir. Véronique Meyer est professeure émérite d'histoire de l'art à l'université de Poitiers et spécialiste d'estampes modernes. J'espère qu'elle pourra nous rejoindre. Et Hélène Charabani de l'école du Louvre, personnalité absolument clé dans cette belle maison que j'ai eu la chance de fréquenter comme élève, dans la mesure où elle est fortement impliquée dans la préparation des jeunes historiens d'art au concours de la fonction publique quand il s'agit de concours patrimoniaux ou culturels. Donc c'est une responsabilité importante. Et évidemment, je ne présenterai pas, puisque ce sont elles qui nous invitent, Anna Czarnowska et Agnieszka Diarczuk, toutes deux, parce que vous ne l'avez pas dit, vous êtes aussi docteur en histoire de l'art, toutes deux, donc docteur en histoire de l'art, toutes deux responsables
à des degrés divers des collections artistiques de cette très attachante et très belle maison. Alors,